Bonjour, je m'appelle Charles Fontaine, je suis étudiant et chercheur en éthique environnementale. Je me nomme Tommy Tremblay, je suis directeur général au Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, mon nom est Robert Benoît, président du Memphremagog Conservation. C'est l'enjeu de la cohabitation sur la rivière Saguenay. Il y a une activité touristique florissante, il y a des activités également industrielles. Donc, il y a des enjeux de navigation, il y a des enjeux également de cohabitation pour la protection de l'écosystème aquatique et l'écosystème terrestre. Il y a ici un enjeu important, c'est celui du réservoir d'eau potable que vous voyez. Ça, c'est le réservoir d'eau, le lac Memphremagog, pour 50 de la population de la région. Le grand débat, c'est le site de déchets qui nous envoie son jus de poubelle, 52 000 gallons par jour dans le lac. Or, il y a une préoccupation de tous les Estriens. Écoutez, nous, on a élevé notre famille ici, mes enfants ont maintenant 45 ans, ils se baignaient dans la rivière juste à l'arrière de vous. Et ce matin, vous pouvez traverser à pied cette rivière-là, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Je n'ai jamais vu en 45 ans le lac Memphremagog aussi bas. Un des enjeux, en fait, qui est régional, mais qui est aussi le même, je pense, pour toutes les régions du sud du Québec, c'est en fait la protection de la nature, des habitats, qui mène en fait à la crise de la biodiversité qu'on connaît. La réponse, c'est non. Non, parce que les gestes qu'il faudrait poser feraient mal à votre portefeuille, feraient mal à la réglementation. On veut se faire élire, donc on ne prend pas les engagements aussi sévères qu'on devrait les prendre. J'ai envie de dire oui et non. On voit qu'il y a des grandes lignes sur l'urgence climatique, mais il me semble qu'il n'y a pas de plan clair et défini sur comment on peut se sortir de cette dépendance-là aux hydrocarbures. S'il y aurait véritablement conscience de cette urgence-là, il y aurait des actions plus rapides, il y aurait des projets, il y aurait des mesures, des nouvelles lois, des règlements. Au Québec, on a accordé récemment un statut à la rivière Macpail sur la Côte-Nord. Et puis, ce que je trouve intéressant avec cette idée-là, c'est finalement de concevoir les lieux écologiques d'importance comme des corporations. Ça leur confère certains droits et ça se fait souvent de concert avec les peuples autochtones, finalement. Ils deviennent les gardiens. On pourrait même, éventuellement, comme le NPD le propose, accorder un statut juridique au fleuve Saint-Laurent. Tous les partis sont venus voir le Memphremagog Conservation. Ils nous ont dit on est pour un moratoire des déchets aux États-Unis. Ça, c'est comme la tarte aux pommes. Tout le monde aime ça. Tout le monde est pour un moratoire des déchets aux États-Unis. Personne ne nous a dit quels sont les moyens qu'ils vont prendre pour s'assurer que ce moratoire-là, il va prendre place. On en parle à l'échelle macro, à l'échelle du Canada, mais quand on se retrouve dans une échelle peut-être un petit peu plus régionale comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a difficulté à voir concrètement quel projet, quelle action qui pourrait être mis véritablement dans la région. Les sondages sont un peu mélangés. J'ai lu des sondages où on nous disait que c'était la priorité numéro 1 et plusieurs autres sondages où on nous dit que c'est la priorité numéro 6. C'est souvent ça, finalement, c'est pas évident, dépendant des goûts du jour. Je crois que l'environnement prend jamais assez de place. Souvent, on oppose environnement et économie. On parle d'économie sans nécessairement parler d'environnement, mais on devrait parler des deux. On en parle de plus en plus. C'est rassurant, en même temps, la vitesse où l'urgence climatique progresse ou à quel je pense qu'il faut en faire plus. L'IBES, justement, a fait un rapport, en fait, pandémique, ils l'ont intitulé comme ça, dans lequel on dit qu'il y a une corrélation très forte entre les changements climatiques, entre l'effritement de la biodiversité ou le rapport qu'on a entre les humains et la biodiversité. Et je pense qu'avec ce qu'on vient de vivre, juste ça, c'est assez inquiétant pour vouloir en faire plus.